Europe 1 matin, 6h, 9h. Alexandre Lemaire. Culture et bon plan, à 8h-20, votre rubrique de l'été dans Europe 1 matin, lecture et voyage avec Vanessa Za et Nicolas Caro. Bonjour Vanessa. Bonjour à tous. Votre destination coup de cœur ce matin. Alors comme chaque vendredi, on va sortir un peu de notre beau pays. Vous nous emmenez à Rome. Je vous emmène à Rome, alors, parce qu'évidemment, on ne peut pas passer quand même à côté de l'année jubilaire 2025, ni à côté d'une nouveauté, c'est l'Espresso Riviera. C'est le nouveau train de nuit qui relie Marseille à Rome, et ça depuis début juillet. Et pour moi, c'est un bon plan. C'est un tarif quand même raisonnable, à partir de 71 € pour un voyage qui est quand même le voyage d'une vie. Oui. On confirme, c'est un mazza. Le mazza, ça veut dire, c'est magnifique, c'est une expression italienne quand on reste bouche bée devant quelque chose d'exceptionnel. Je vais Confirmé ? vous faire une confidence, je n'y suis jamais allé encore à C'est Rome. pas vrai, donc vous je vous allez y écoute aller. doublement. Après, vous Vanessa. allez sauter évidemment dans ce train de nuit. C'est vrai que c'est un livre d'histoire à ciel ouvert. Alors, pour les incontournables, vous n'avez pas besoin de moi. Il y a les guides. Juste un conseil, si vous avez peu de temps, pour le musée, il faut privilégier le musée du Vatican avec la chapelle Sixtine, bien évidemment. Oui. Et s'il y a un musée, c'est la Villa Borghese. Absolument incroyable parce que sa collection d'œuvres est exceptionnelle. Rubens, le Caravage, Bellini, puis surtout moi j'adore sa galerie de sculptures, de statues qui est absolument magnifique. Alors on réserve partout, Oui. on prend des Ça, passes j'imagine. combinées parce que ça coûte beaucoup moins cher. Ça s'appelle la Rome Tourist Card, 93 € et ça comprend quand même au moins 6 ou 7 visites. C'est quand même ça, pas c'est mal. Non mais faut le intéressant. savoir. Hein. C'est intéressant. Alors Rome, ville monumentale, Oui. comme Paris, et qui comme Paris se découvre au grand air. Au grand air, Vanessa. mais Oui. au vent, j'ai envie de dire. Oui, Hein. oui. Évidemment, parce que vous passez devant le Colisée, la Piazza del Popolo, la fontaine de Trévi, qui a été immortalisée donc, par Fellini. Et alors, elle qui avait été commandée par le pape Clément XII. Comme on a un nouveau pape, c'était le moment aussi de reparler des papes. Et puis le Castel Sant'Angelo, que moi, je préfère personnellement de nuit. C'est assez magique. Et puis, une idée sympa, justement, pour avoir le nez au vent, baladez-vous en Vespa. Donc, comme Audrey Hepburn et Grégory Peck. C'est un peu un cliché, mais on se retrouve quand même dans vacances romaines. Il existe des tours de 3 heures avec une option chauffeur. Donc, vous êtes derrière. C'est un peu moins risqué, même si on roule qu'à 20 km/h. Mais comme ça surgit un peu de partout. Bon. Alors Rome, plus le temps. On dit tous les chemins mènent à Rome. Visiblement, pas pour moi. On l'a bien plus vu. le temps passe, plus ça m'intimide. Vous avez un quartier préféré, Vanessa ? Ouais. Bon, alors pour ça, il faut traverser le Tibre, c'est le Trastevere. Voilà, pourquoi ? Parce que ambiance village, rue pavée, large au balcon. Alors évidemment, encore un peu carte postale, mais on en a envie de ça. Et c'est en plus au-dessus du Trastevere, depuis le parc du Janicule, que selon moi, vous pouvez admirer l'un des plus beaux couchers de soleil sur Rome. Et c'est dans ce quartier que vous trouverez aussi des Airbnb. Il y en a encore. Il en reste. Et j'ai surtout un super bon plan. La Residenza Belli Inn, on est autour de 150 avec un petit déj en plein été. En plein été, c'est assez rare. Hein, Un petit déj en plein été, en plein Rome, oui. C'est pas mal ? Ça reste raisonnable. Voilà, vous partez avec moi alors. Bon, écoutez, volontiers. Volontiers ? Allez. Une bonne glace aussi. Eh ben, évidemment, double glace. Week-end prolongé, semaine plutôt, hein, parce que pour prendre le temps à Rome. Faut au moins 3 jours. Hein, ouais. Sinon, il faut 3 jours. pas faire d'indigestion de culture non plus. Il faut prendre non, le temps. surtout pas. Voilà. Et de glace. Et de glace non plus. Merci Vanessa, je me tourne vers vous, Nicolas Caro. Le livre que vous nous conseillez ce matin, c'est un roman américain. Ainsi va le monde, chez Gallmeister, signé Jack Hinkson, romancier génial que je suis depuis longtemps, depuis l'enfer de Church Street en 2016. Il faudrait que je vous en reparle un jour. Mais voici donc le nouveau, l'histoire d'Alice, mariée, un fils. Elle est inquiète parce que Tuck, son fils, justement, part faire ses études à Los Angeles. Alors ça la tracasse, c'est normal. Quand on la rencontre, elle est à Chicago chez son amant, Jason, en pleine dispute. Et elle claque la porte et elle sort et elle essaye de trouver sa voiture, mais c'est la pénombre. Elle sait plus où elle s'est garée. Elle s'égare maintenant et elle se retrouve dans une petite ruelle sombre. C'est pas bon ça. Et non, comme vous dites, elle entend un bruit, un homme l'agresse. Il a un couteau, il lui serre le cou, elle supplie, elle se débat, il essaye d'arracher sa chemise et elle sait pas trop comment, elle donne un coup sur la main du gars qui lâche le couteau. Il s'énerve, il cherche à tâtons, mais c'est Alice qui sent la lame du couteau sous son pied, elle le ramasse, l'autre comprend, elle donne des coups à l'aveuglette, elle le voit porter ses mains à son cou, puis tomber, elle lâche le couteau, elle court et elle retourne chez Jason.
Et elle appelle la police, j'imagine. Bah, c'est ce qu'elle devrait faire, c'est ce que lui conseille Jason en panique, on comprend, qui est en train déjà presque de composer le 911, vous savez. Mais elle l'arrête, elle respire, elle essaye de retrouver son calme. C'est pas possible, tout le monde saura qu'elle avait une liaison. Elle n'avait rien à faire dans ce quartier. Et finalement, Jason se calme, il comprend, il est d'accord, mais il refuse de laisser un type crever en bas de chez lui quand même sans rien faire, aussi monstrueux soit-il. Il faut qu'il aille voir s'il est vivant et si c'est le cas, qu'il appelle les secours. Qu'on ne parle pas d'Alice, ok, mais on peut pas rester sans rien faire. Alors ils vont voir et quand ils arrivent dans la ruelle, plus rien. Ni police, ni ambulance, ni agresseur, ni couteau. C'est quand même une situation de départ génialissime, mais ce qui est encore mieux, c'est ce que je peux pas vous dire et qu'on comprend dans la foulée avec un autre personnage du livre, un détective du nom d'Owen Parle. Mais je m'arrête là, allez-y, c'est du garanti. Jack Hinkson, c'est très très fort. Et ainsi va le monde, et c'est chez Gallmeister. Merci Nicolas Caro. Une idée de lecture sur le chemin de Rome, Vanessa. Oui, dans le ou train, l'un des chemins de Je pense Rome. que c'est une bonne ambiance pour un train de nuit. Voilà. Culture et bon plan sur Europe 1. Vanessa Zaza, merci à vous Nicolas Caro.